téléspectateurs, bonjour ou encore bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous recevez chez vous. Une fois de plus, nous nous sommes déportés pour la ville de Kribi pour une autre édition ou une autre aventure de la vie des maîtres. Cette fois-ci, ce sera un peu plus pratique parce qu'aujourd'hui, nous allons commencer par l'exorcisme pour passer par l'expiation, par l'anamnèse pour arriver à l'ouverture jusqu'à la protection. Donc beaucoup de choses à concocter dans cette émission. Je vous conseille de rester très fidèle, mais alors scotché parce que nous allons poursuivre en allant vers la préparation des objets de culte pour l'exorcisme. Mais avant d'y aller, c'est quoi l'exorcisme? Selon la conception africaine, l'exorcisme c'est une façon de mettre hors d'état de nuit ou encore de mettre hors d'état de nuit un esprit qui habite une autre personne, qui habite un corps humain. Donc ici le maître va pouvoir délivrer, si vous voulez, quelqu'un envoûté par exemple. Donc restons scotchés pour la suite. Alors actuellement je rejoins le maître de ces œuvres. Bonsoir maître Benoît Biton. Oui, bonsoir. Alors une fois de plus, nous sommes rendus à Kribi pour une séance d'exorcisme et à la fois de préparatifs, je veux dire, d'enseignement. Voilà. Est-ce que vous pouvez déjà présenter tous ces objets de culte à nos téléspectateurs? Ici, nous sommes à la préparation. Oui, déjà l'exorcisme, c'est quoi? C'est la purification. On parle d'exorcisme quand on parle de purification. L'exorcisme n'est pas forcément chasser les mauvais esprits, mais c'est la purification. Et bon, maintenant, sur le plan, on va dire théorique, c'est ça. Théorique, c'est-à-dire qu'on peut dire que tout ce qu'on peut purifier, que ce soit soi-même, que ce soit son alimentation, sa demeure, sa maison, son lit, son eau à boire, ou alors son alimentation à manger, ou alors sa couche, on peut appeler ça exorcisme. Maintenant, sur le plan pratique, l'exorcisme, c'est quoi? C'est de pouvoir annuler une présence maléfique. Donc sur le plan pratique, et sur ce qui peut être appelé comme un langage communément admis, c'est que exorciser, c'est chasser les mauvais esprits, les mauvaises forces, et puis anéantir aussi toutes les influences négatives qui peuvent se trouver dans une pièce, dans un lieu, ou alors dans le corps d'un individu, ou alors sur un lieu d'habitation. Alors, pour pouvoir donc exorciser, il faut avoir ce qu'on appelle déjà l'âme de l'exorciste, c'est-à-dire la préparation nécessaire. Cette préparation nécessaire ne passe pas forcément le jour où on le fait. C'est une préparation antérieure à l'existence même de ce qu'on pourrait appeler un exorciste. C'est-à-dire on commence d'abord par apprendre, par étudier, par se cultiver, par cultiver son corps, par rendre son corps puissant, fort, énergique, de telle sorte que toute force maléfique en présence d'une telle entité, d'un tel être, puisse notamment pas résister. Donc on ne peut pas dire qu'un exorciste est puissant s'il peut encore avoir une résistance en face. Et l'exorciste, c'est celui qui doit écraser une force maléfique, quelle qu'elle soit. Deuxièmement, on doit avoir ce qu'on appelle les objets de culte. C'est-à-dire que les supports spirituels qui permettent qu'on puisse arriver à réaliser cette prouesse spirituelle. Alors ici, par exemple, nous allons avoir ici ce qu'on pourrait appeler le... La caméra peut filmer en même temps. Oui, en même temps, oui. Ça, c'est justement pour le cas d'espèce. C'est-à-dire que pour la méthode que j'utilise la plupart du temps, et celle que je vais montrer maintenant au fil de la lumière, il faut d'abord avoir ça. Comment on l'appelle? On appelle ça l'arbre, enfin, ça c'est un arbre magnétique. L'arbre même, par définition, l'arbre des pères, comme on dit, l'arbre ancestral. C'est-à-dire qu'avec cet arbre-là, on arrive à être en contact avec le monde extérieur, le monde invisible, le monde des contacts avec, on peut appeler les ancêtres, donc ceux avec qui on a une certaine acquaintance spirituelle. Non seulement les ancêtres, mais avoir aussi un acquis de puissances mystico-spirituelles qui sont dans le cosmos. Donc c'est un arbre en fait. Cet arbre-là est tellement utile et tellement réel que sa présence suffit pour pouvoir juguler toute force maléfique. Alors je pourrais donner son nom après. Enfin, nom classique. Alors là, ce sont des bougies. Et les bougies sont maintenant mises sur des supports mystiques. Il y a un carré
il y a un hexagramme solaire et il y a un octogone. Alors l'ensemble de ces bougies, normalement, toutes celles qui sont là généralement, sont de 18. Oui. Parce qu'il faut savoir que l'arbre, enfin je veux dire le carré, ça a 4 bougies. Nous avons l'hexagramme solaire qui a 6 bougies et nous avons l'octogone sacré qui en a 8. Alors la composition de toutes ces bougies forme le chiffre 18. Or 18, c'est le chiffre 9 parce que 1 plus 8 égale 9. Nous comprenons donc déjà que c'est une présence spirituelle parce que le chiffre 9 est une figure de spiritualité. Alors ici maintenant nous avons la pyramide. Oui. Et à l'intérieur de cette pyramide nous avons l'encens qui brûle. Oui. Alors cet encens qui brûle est nécessaire pour pouvoir avoir une influence des forces de feu, donc des forces de l'air, mais influencées par le feu, parce que les bougies représentent le feu. L'encens représente l'air. Maintenant là nous avons l'eau. Oui. Et là nous avons le sel. Donc les 4 éléments sont sur la table, mais ajouté à cela un 5e élément. Je récapitule, nous avons l'eau, Oui. nous avons le feu, nous avons l'air et nous avons la terre. Or la terre est représentée ici par, si vous voulez, là où je pose mes pieds, la plupart du temps on peut utiliser la vraie terre, la réelle terre. Mais là déjà, là où on pose ses pieds, c'est déjà la terre. Et ici maintenant c'est le 5e élément. Et nous avons ce qu'on appelle le pentagramme sacré. Voilà à peu près en gros les objets du culte qui sont nécessaires pour réaliser un exorcisme. Et là, maintenant, Plus loin, oui. ici, plus loin, c'est l'influence. Vous allez comprendre qu'il y a là 4 triangles. Et chaque triangle a 3 bougies. Or, 4 fois 3, ça fait 12. Oui. Et vous voyez que le chiffre 3 aussi, parce que 12, ça fait 3. Le chiffre 3 est un chiffre de construction et de déconstruction. La base de toute culture, la base de toute formation et de tout fondement spirituel. Donc, c'est la base même de tout travail mystique que nous pouvons faire. Et à l'intérieur, donc, justement, de ce quadrilatère triangulaire, nous avons donc un siège où est assis l'influencé, c'est-à-dire qu'on pourrait appeler celui qui est maléfique. La personne envoûtée. La personne envoûtée, si vous voulez. Alors ici, c'est le propre d'un traitement, d'un travail d'exorcisme, de désenvoûtement. Parce qu'il y a plusieurs types d'exorcisme. Il y a l'exorcisme de purification, par exemple, l'exorcisme de désenvoûtement, l'exorcisme de contre-envoûtement, donc de contre-attaque, où on peut réaliser des prouesses en renvoyant le mal à son envoyeur. Mais ici présent, ça c'est le désenvoûtement. Mais ça dépend aussi de l'orientation qu'on fait. C'est-à-dire qu'avec la même figure, avec les mêmes a priori, avec les mêmes supports, on peut orienter soit pour la contre-attaque, donc pour le contre-envoûtement, soit pour le désenvoûtement, soit pour l'exorcisme de purification type simple, déblocage. Mais pour le cas d'espèce, nous allons utiliser environ les 4 types. C'est-à-dire que désenvoûtement, contre-envoûtement, purification, contre-attaque, si vous voulez, tout ce qu'on peut appeler comme exorcisme purement et proprement dit. Alors maître, une question qui va certainement être en train de taroter l'esprit de nos téléspectateurs. Est-ce qu'en séance d'exorcisme, une personne qui n'est pas envoûtée, une personne pure peut assister sans crainte? Oui, avec beaucoup de crainte, parce que quand on défluence un individu, donc quand on enlève une force maléfique dans le corps d'un individu, il faut bien qu'il aille quelque part. Une personne saine qui n'est pas préparée, qui n'a pas l'acquis mystique nécessaire, qui n'a pas développé son corps, qui n'a pas ouvert les 5 centres moteurs de son corps, peut en subir les conséquences, donc peut subir des dommages collatéraux. Et c'est pour ça qu'il est utile de pouvoir être vraiment bien préparé pour pouvoir assister. Et la raison pour laquelle généralement je vais profiter ici pour donner des conseils aux gens qui vont dans des églises de réveil où on fait des exorcismes, des séances, des exorcismes où on chasse les mauvais esprits, il faut faire attention. Quand on est sain d'esprit et de corps, il ne faut pas aller dans ce genre d'endroit si on n'est pas préparé. Parce qu'il faut savoir que la force maléfique qui est à l'intérieur d'un individu sort de ce corps-là et va dans un autre qui est beaucoup plus propre. Parce que ce qu'il lui recherche, c'est le substrat énergétique d'un individu. C'est pour ça qu'on dit que quand quelqu'un est bonté de beaucoup de chance, les forces maléfiques l'habitent, donc ont tendance à l'habiter. Et les personnes censées à puiser leur énergie peuvent envoyer des forces maléfiques, donc des esprits maléfiques pour pouvoir les puiser. Alors ça, c'est donc quelque chose qu'il faut savoir beaucoup diligenter. Ne pas aller si on n'est pas fort spirituellement. Ne pas aller si on n'est pas sûr de la protection nécessaire qu'on peut avoir. Ne pas y aller parce qu'on a vu les autres y aller. Parce qu'en fait, si on a beaucoup de chance, il est fort à parier qu'un esprit qui sortira du corps de quelqu'un d'autre pourra entrer dans votre corps. Donc il faut faire attention. D'accord, maître. Alors je vais me retirer et puis laisser les images
Donc vous allez commencer par la première personne. On va poursuivre juste en image. Oui, je vais d'abord, en fait, initier d'abord ceux qui sont là pour moi. Justement, parce qu'on a dit qu'il y avait une phase d'enseignement. Il y a une phase d'enseignement parce que ceux qui sont là, forcément, c'est pour apprendre, c'est pour comprendre. Déjà, dans un premier temps, de pouvoir prendre en charge leur propre vie, c'est-à-dire qu'arriver à opérer en cas d'urgence et en cas de nécessité pour eux-mêmes, pour leur famille, pour leurs enfants et pour tout ce qui va avec. Et il faut savoir que l'âme de l'exorciste se cultive par l'expérience. Et l'expérience, c'est quoi? C'est voir ce que les autres font. Et c'est comme ça qu'on s'expérimente. C'est comme ça qu'on a l'acquis, même des énergies en soi. C'est comme ça qu'on a acquis aussi la connaissance, l'art et la reproduction de ce qu'on a vu. Dans le souci de réveiller les pratiques ancestrales et de garder les secrets de la médecine traditionnelle en veilleuse, le Mombok Benoît Bitton organise une croisade d'exorcisme et de délivrance comme le pratiquaient nos ancêtres. Grande croisade d'exorcisme et de délivrance sur le Ngor-Litouba les vendredis 4, samedi 5 et dimanche 6 octobre 2019. Souffrez-vous dans votre chair? Avez-vous des couches de nuit? Des poisons de nuit? Avez-vous des blocages? Êtes-vous victime de sorcellerie, de malchance et de malédiction? Vous êtes concerné par la grande croisade d'exorcisme et de délivrance du Mombok Benoît Bitton les vendredis 4, samedi 5 et dimanche 6 octobre 2019. Déchargez-vous de vos totems, de vos fétiches, des poids, des envoûtements et des mauvais sorts. Contact et réservation 00237 677 71 61 36 697 06 20 91. Grande croisade d'exorcisme et de délivrance. Si tu rates ça, tu le regretteras. Bon, alors, ce qui est nécessaire à comprendre ici, parce que la plus grande nécessité, c'est quoi? C'est de ne pas seulement assister. Parce que assister sans comprendre, sans connaître, est une perte de l'âme. C'est-à-dire, si vous assistez, il faut comprendre comment ça se passe. Alors, je recommence. L'exorcisme, c'est la purification. C'est le fait de chasser les forces maléfiques. L'exorcisme, c'est le fait d'annihiler toute force maléfique en présence. Quand je dis en présence, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes face à une opposition. Cette opposition-là est l'ennemi contraire à vous. Donc c'est un ennemi qui peut attenter à votre vie et tout comme vous pouvez aussi attenter à la sienne. C'est-à-dire que vous avez deux forces en présence, vous et l'influence maléfique. C'est le plus fort qui l'emporte. C'est pour ça que quand on n'est pas préparé, il ne faut pas y aller. Bon, mais les travaux de préparation que vous avez fait jusqu'ici, normalement, devraient vous donner cet acquis-là. Maintenant, il faut seulement la deuxième chose sur le plan pratique, c'est d'avoir ce qu'on pourrait appeler la notion même de l'exorcisme. C'est-à-dire avoir déjà un lieu où ça peut se faire. C'est qu'on pourrait appeler la confession. C'est-à-dire, vous vous confessez déjà avant, donc vous vous purifiez en fait. Vous purifiez votre corps émotionnel, votre corps physique et votre corps mental à chaque fois. Ça vous donne un certain pouvoir sur les forces maléfiques. Parce que les forces maléfiques ont une conscience primaire. Or, vous, quand vous travaillez votre corps, vous travaillez toutes ces choses que j'ai dites là, la confession, la purification, l'alimentation saine et pure, vous vous élevez sur le plan de la conscience. Mais aussi vous donnez une note puissante à votre corps parce que vous arrivez à avoir plus de puissance, plus de tonus. Parce qu'un corps doit être tonifié. Celui qui veut désenvoûter, celui qui veut exorciser doit être tonifié. Sans cette tonification, sans ce désenvoûtement, vous ne pouvez pas arriver à réaliser ce que vous voulez faire. Voilà. Donc, en deux, il faut avoir les supports. Or, vous regardez tous ces supports, vous les connaissez déjà presque. Maintenant, c'est la mécanisation de ces supports, l'agencement, la mise en pratique et l'harmonisation de ces supports qui est important pour vous. Alors, vous allez donc regarder, ça c'est une pyramide. Vous connaissez déjà ce que c'est. Et à l'intérieur de la pyramide, il y a ce qu'on appelle le sceau, donc si vous voulez l'encensoir, qui symbolise les esprits de l'air. Parce qu'il faut que là où vous êtes, votre table rituelle représente les 5 forces de la nature. Ça, c'est l'air. Ça, c'est le 5e élément qu'on appelle le sel. Généralement, le sel, c'est un élément clé pour la purification. Là, c'est l'eau. Or, la terre, maintenant, c'est là où vous piétinez, c'est tout. Mais si vous pouvez également avoir une motte de terre que vous mettez sur la table. Et enfin, nous avons le feu. Le feu est symbolisé par les bougies.
Maintenant, les figures qui symbolisent les bougies, je récapitule ce que j'ai dit avant. Il y a le carré, il y a l'hexagramme, il y a l'octogone. Et sur chaque instrument ici, sur chaque support, est imposé le nombre de bougies coercitives donc correspondant. Je ne sais pas si on se comprend jusque-là. Alors, vous avez donc l'ensemble sur la table de tout ce qu'on pourrait appeler la magie du feu. Donc, l'ensemble de bougies est de 18. C'est très important, il faut comprendre ça très très bien. Or, par terre, nous avons 12 bougies sur 4 triangles bien donnés. Et chaque triangle en a 3. Est-ce que ça se comprend jusque-là? Voilà. Et sur la table, vous avez donc votre arbre mystique. Cet arbre mystique est l'arbre de vos ancêtres, en fait. Et vous allez voir que la croix kabbalistique représente 7 figures. Et il y a 7 initiations sur la croix kabbalistique qui permet qu'on puisse arriver à avoir la puissance qu'il faut nécessaire pour arriver à dompter le cosmos, à dompter les énergies négatives et à dompter les forces maléfiques qui sont en présence. Alors, passer la première phase d'exorcisme, si vous voulez bien, la théorie. Donc ici, le maître a expliqué à ces âmes, à ces hommes et femmes qui ont choisi d'apprendre la spiritualité. Donc ici, ils ont appris quels sont les objets qu'il faut disposer, déjà comment il faut se préparer, comment il faut préparer son corps et son âme pour être en présence pour être en séance d'exorcisme. Actuellement, nous allons passer à la phase pratique. Donc nous aurons ici des personnes qui vont venir pour le désenvoûtement ou encore la délivrance s'ils sont bien évidemment envoûtés, parce que ce sont des personnes qui portent certainement des esprits que seul le maître peut savoir. Donc on va assister juste aux premières images et le reste ce sera en secret, voilà, parce que c'est pas tout le monde qui est censé assister ou encore voir ces manifestations, parce qu'en moment d'exorcisme, il y a des moments de transe, il y a plein de choses qu'il faut ne pas montrer aux yeux du monde. À tout à l'heure. Amis téléspectateurs, après cet instant de pause, d'exorcisme dans l'intime secret, nous voici rendus au deuxième jour de cette aventure. Alors, on va prendre quelques avis avec le maître avant d'assister, parce que là, hier, nous étions à la pyrothérapie. Donc avec le maître, on va essayer de comprendre pourquoi passer d'un moment à un autre, parce qu'après cette pyrothérapie, nous allons assister à l'hydrothérapie, donc l'exorcisme par l'élément eau. Suivez mon regard. Alors ici et maintenant, je rejoins le maître après cette séance d'exorcisme. Maître, comment ça s'est passé? On va dire que c'était la pyrothérapie, c'était la séance de pyrothérapie. Oui, l'exorcisme par pyrothérapie, c'est un exorcisme qui tend à utiliser les supports du feu. Alors, ces supports du feu permettent que l'on puisse utiliser ces substrats énergétiques pour chasser, pour détruire les forces du mal et pour les envoyer balader, donc pour en fait exorciser. C'est pour ça qu'on appelle ça exorcisme pyrothérapeutique. Oui. C'est-à-dire qu'avec l'utilisation du feu, pour pouvoir purifier, sanctifier, chasser, désenvoûter et même contre-envoûter ou bien contre-attaquer. Alors après cet instant, ce sera la phase de l'hydrothérapie. Est-ce que vous pouvez expliquer ce petit passage? Pourquoi l'un après l'autre? Pourquoi pas la pyro avant la thérapie, pourquoi pas l'hydrothérapie avant la pyrothérapie? Non, la pyrothérapie, d'abord, ça brûle. Il faut savoir que le feu a ceci de particulier, que c'est un élément brûlant et brûleur. D'ailleurs, même il y a un aphorisme même chrétien qui dit que notre Dieu est un feu brûlant. Et nous savons que la puissance interne même est une puissance qui est semblable, qui est symbolisée par le feu. La puissance interne qu'on pourrait appeler la force motrice, l'élément motrice, le verbe divin en soi, normalement est symbolisé par le feu. Donc quand on commence par la pyrothérapie, donc l'exorcisme pyrothérapeutique, on arrive d'abord à brûler toutes les scories. C'est-à-dire que dans la préparation de l'individu, par exemple comme cet individu qui est présent, nous sommes en train de brûler
C'est-à-dire on brûle d'abord toutes les scories, toutes les négativités qui sont dans son corps, toutes les errances, que ce soit des errances par affection mystico-spirituelle, mystico-magique, ou alors pas des errances, même des affections de n'importe quelle maladie. On brûle d'abord. C'est pour ça qu'on parle de pyrothérapeutique, exorcisme pyrothérapeutique pour brûler. Maintenant, l'hydrothérapie, c'est quoi? C'est quand on a brûlé, il faut laver. Alors, l'exorcisme hydrothérapeutique, ça sous-tend qu'on lave finalement ce que le feu a brûlé. C'est pour ça que la dernière phase est la phase de l'hydrothérapie. Donc, l'exorcisme hydrothérapeutique. Alors, amis téléspectateurs, je vous conseille de rester fidèles parce que à présent, nous allons accompagner l'eau maître vers la mer parce que pour l'hydrothérapie, comme on le dit, on va laver, voilà, on va laver ce qu'on a d'abord brûlé par la pyrothérapie, j'y arrive. Donc, suivez juste nous en image. Alors, comme vous pouvez le voir en arrière-plan, nous sommes déjà bien effectivement sur le site, je veux dire sur la plage si vous le voulez, pour la séance d'hydrothérapie. Maître, est-ce que vous pouvez un peu expliquer à nos téléspectateurs ce qu'ils aperçoivent? Oh, ça c'est l'exorcisme hydrothérapeutique. C'est-à-dire qu'ici, on tente avec les éléments de l'eau, avec les forces de l'eau, avec les génies de l'eau, de pouvoir détruire, désenvoûter. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, de purifier. Parce que l'exorcisme, c'est la purification. Et l'eau est l'élément purificateur. Donc ici, ce modèle de traitement, ce modèle d'exorcisme permet que tout ce que le feu a brûlé par là, l'exorcisme pyrothérapeutique, maintenant par l'exorcisme hydrothérapeutique, l'eau va laver. Donc l'eau va écouler, purifier, dépurer, répurer, régénérer et réorganiser un retour à la normale. Donc un retour à la normale, un retour à la vie, un retour à la santé. Parce qu'il faut savoir que normalement la santé est détruite ainsi par une affection mystique. Et il faut savoir qu'il y a plusieurs types d'affections mystiques qui sont liées à l'eau, notamment les couches de nuit, notamment les blocages, notamment les dépenses exorbitantes, parce qu'il faut savoir qu'il y a des gens qui ont le trou dans la main, qui dépensent exorbitamment, et toutes ces personnes sont réunies. On utilise donc l'eau actuellement pour laver tout ce que le feu a brûlé en eux, comme des scories, comme des saletés, comme des choses négatives, comme des envoûtements, comme des attaques mystiques, et comme d'autres affections mystico-spirituelles dont elles peuvent être l'objet. Alors, on va apercevoir à la fois, nous sommes sous un parapluie, donc nous avons à la fois l'eau sous nos pieds et l'eau sur la tête. Est-ce un atout, le fait qu'il y ait des pluies à la fois? Bien entendu, tout ça est régénéré par les forces de l'eau. Donc la pluie est nécessairement la force de l'eau, la plus ambiante. Et il faut savoir que nous sommes aussi ici à Kribi, donc à la plage, donc c'est la mer. La mer aussi est l'une des réclames de la purification et de la destruction des forces maléfiques. Et c'est pour ça justement que je dis que c'est une grande chance, c'est une grande bénédiction que nous ayons sous la tête, sous nos pieds, l'eau et sur nos têtes, la pluie, de l'eau également. Donc tout ceci est donc utile et important pour pouvoir le faire. D'accord. Alors maître, nous vous laissons à l'œuvre. D'accord. Alors là, je vais travailler avec les fils de la lumière, c'est-à-dire que les gens qui sont venus pour travailler ces choses avec moi, pour leur montrer exactement comment on fait avec l'élément eau et utilisation des forces de la nature, donc l'utilisation des génies de l'eau pour faire l'exorcisme hydrothérapeutique. Alors amis téléspectateurs, je vais juste vous conseiller de rester scotchés parce que les images qui vont suivre, mais alors en arrière-plan parce que nous n'allons pas zoomer pour éviter de heurter la sensibilité, surtout que c'est dans la stricte intimité, si vous voulez, dans le secret. Donc restez juste scotchés et suivez en images.
Alors, maître, on voit vos apprenants en train de s'exercer. Est-ce qu'ils y arrivent ou encore ils ont toujours besoin de vous? Oui, non, pas forcément dans ce genre d'exercice, mais il faut seulement avoir la clé et la préparation nécessaire. Et ça fait 3 ans qu'ils se préparent, donc ils n'ont véritablement plus besoin de préparation pour le faire. Parce que leur corps est déjà aguerri, leur corps dégage déjà des effluves d'énergie importantes. Ils ont une grande intensité de pouvoir personnel, de développement personnel et un acquis du magnétisme personnel qui a fait qu'ils peuvent s'en sortir et se débrouiller tout seuls. Parce que pour l'exorcisme hydrothérapeutiques, on n'a pas forcément besoin d'un pouvoir en tant que tel. Ce dont on a besoin, c'est d'avoir les supports, comme celui-ci, Oui. et puis justement d'appliquer. Et l'eau fait le reste, en fait, c'est ça. Parce Et, que- oui. oui, allez-y. Et ce support que vous tenez, comment on l'appelle? Quel est Ça, son c'est le rôle? bâton de rétablissement. Vous voyez, il y a une couleur noire ici, et là, une couleur blanche. Oui. Ça veut dire que le noir, normalement, symbolise tout ce qui est attaque mystique. Et le blanc derrière, c'est le rétablissement. On rétablit simplement l'ordre. C'est pour ça que je dis que c'est un mélange de pratique et de symbolisme. Ce symbolisme-là, si on l'applique simplement, la pratique est effective et puis on réussit à faire une séance d'exorcisme hydrothérapeutique. D'accord, maître. Alors, on a observé ces gens qui sont venus pour l'exorcisme se laver. Actuellement, c'est quoi la suite? La suite, non, pour l'instant, pour ce matin, ça va. Et le soir, nous allons faire maintenant appel au génie de l'eau. Oui. Parce que c'est la nuit, ça se fait la nuit. Là, maintenant, c'était simplement une purification. Laver ce que nous avons essayé de faire au niveau de l'exorcisme pyrothérapeutique. Parce que pyrothérapeutique, ça veut dire qu'on brûle. C'est le feu qui brûle. Et justement, là, hydrothérapeutique, c'est l'eau qui purifie, qui balaie, qui lave. Et le soir, maintenant, nous allons travailler l'exorcisme au génie de l'eau. Ce qui est tout à fait différent. Vous savez qu'il y a 4 éléments de la nature. Chaque élément a ses génies. L'eau a ses génies, le feu a ses génies, l'air a ses génies, la terre a ses génies. Et ici maintenant, comme nous sommes à Kribi, nous sommes à la mer, c'est le pays des génies de l'eau. Donc l'utilisation des forces de la nature pour pouvoir exorciser avec les génies de l'eau. C'est un peu ça. Alors, on va dire qu'on met un terme à cette séance d'hydrothérapie sur ce point. Le soir, nous allons encore assister à d'autres images. On aura fait appel au génie, bien évidemment, avec le maître Benoît Bitton. Restez scotchés. Dans le souci de réveiller les pratiques ancestrales et de garder les secrets de la médecine traditionnelle en veilleuse, le Mobok Benoît Bitton organise une croisade d'exorcisme et de délivrance comme le pratiquaient nos ancêtres. Grande croisade d'exorcisme et de délivrance sur le Ngorli-Touba les vendredis 4, samedi 5 et dimanche 6 octobre 2019. Souffrez-vous dans votre chair
Avez-vous des couches de nuit, des poisons de nuit? Avez-vous des blocages? Êtes-vous victime de sorcellerie, de malchance et de malédiction? Vous êtes concerné par la grande croisade d'exorcisme et de délivrance du Bombok Benoît Biton les vendredis 4, samedi 5 et dimanche 6 octobre 2019. Déchargez-vous de vos totems, de vos fétiches, des poids, des envoûtements et des mauvais sorts. Contact et réservation 00237 6 77 71 61 36 6 97 06 20 91. Grande croisade d'exorcisme et de délivrance. Si tu rates ça, tu le regretteras. Actuellement, j'ai rejoint le maître. Maître, est-ce que vous pouvez expliquer à nos téléspectateurs pourquoi cette heure, il est 3 heures du matin, est-ce l'heure propice pour faire appel au génie de l'eau, comme nous l'avons dit tout à l'heure? Ça, c'est l'heure propice pour faire appel au génie de l'eau. Il faut savoir que l'horaire est important. L'horaire dans l'exorcisme est très important. Il faut le respect de l'heure parce que chaque génie a l'heure à laquelle l'influence devient beaucoup plus probante. Et à cette heure donc bien précise de la nuit, on peut l'avoir appelé, et également aussi les couleurs. Il faut savoir que c'est un génie qui obéit à la couleur blanche. Ce n'est pas par hasard que j'ai porté cette couleur blanche. Donc le blanc et le noir sied bien à la couleur des influences de l'eau. Donc cette heure est importante pour pouvoir juguler, pour pouvoir réveiller, pour pouvoir avoir l'influence nécessaire, l'influence positive pour opérer dans le type d'exorcisme. Exorcisme hydrothérapeutique, c'est très important. Est-ce que vous pouvez dire avec assurance maintenant que ces personnes qui ont passé ces 3 étapes, parce que nous avons eu une première étape qui était l'exorcisme par la pyrothérapie, plus tard nous avons eu l'exorcisme par l'hydrothérapie. À cet instant maintenant nous avons appelé les génies. Est-ce que vous pouvez dire avec certitude que ces personnes ont finalement trouvé guérison? Oui, on espère, mais je pense qu'aucun médecin au monde ne peut le dire. Mais ce qu'on peut quand même dire, c'est que quand on fait, et quand on a l'assurance, ou alors quand on a la conviction qu'on peut y être, surtout quand on est préparé comme moi, c'est-à-dire physiquement, moralement, spirituellement, émotionnellement, très préparé mentalement, je pense qu'on peut arriver à estimer qu'à 90%, 99%, 95%, 100%, on est sûr d'avoir atteint le quota nécessaire pour arriver à la libération totale ou désenvoûtement, ou du moins à avoir entamé déjà cette négociation entre l'individu qui est victime et le bourreau qui doit être détruit par le génie de l'eau qu'on a appelé. Donc on peut être sûr que le génie de l'eau va réussir et va réagir, va agir même. Parce que c'est en cela que réside le fondement même de l'exorcisme hydrothérapeutique. C'est-à-dire, on appelle le génie afin que celui-ci réagisse à l'action et pour laquelle on l'a appelé. Nous avons observé tout à l'heure que la marée n'était pas favorable, si on peut le dire. Est-ce que ce n'est pas un obstacle ou alors vous avez préféré que cette marée haute vous accompagne? Oui, c'est même très bien parce qu'à l'heure de la nuit, généralement entre 2 heures et 3 heures, généralement la marée est haute. Et ce n'est pas pour rien qu'on a choisi cette heure-là. Et c'est dans la marée haute qu'on arrive à attraper le génie de l'eau et qu'on arrive à avoir un accès beaucoup plus mystique avec lui. Parce qu'on a besoin qu'il soit là afin de pouvoir arriver à un exploit thérapeutique. Et c'est la raison pour laquelle la marée est défavorable physiquement pour nous les hommes, mais favorablement spirituellement pour le génie de l'eau qu'on veut appeler. Parce qu'il faut qu'il y ait de l'eau en abondance afin qu'il puisse arriver. Alors maître, sur ce, nous prenons une autre aventure pour quand? Est-ce que demain matin vous allez également, voilà, avant d'y arriver à la prochaine aventure, au rendez-vous de la prochaine aventure, est-ce que demain matin quand même vous allez recevoir toutes ces personnes pour savoir déjà comment ça se passe? Est-ce qu'ils ont bien dormi? Est-ce que l'état s'est amélioré? Non, de toute façon c'est un rendez-vous maintenant au temple qui est à Douala qu'on va le recevoir parce que pour l'instant pour aussi c'est fini. Demain matin, ils vont juste faire un bain, on va appeler ça un bain d'ablution, c'est-à-dire de purification, pour que tous les chemins, toute la route soit bonne pour elles et que la route leur soit propice, c'est-à-dire que comme chacun est arrivé, si chacun retourne chez soi sans égratignure, sans problème, bref, chacun arrive chez lui en paix. Mais pour la suite, pour voir, pour savoir ce qui a donné lieu d'être fait et ce qui a réussi, ce qui ne l'a pas été, ce sera à Douala. Mais j'ai la conviction que tout est allé pour le mieux. D'accord, maître. Alors sur ce, vous pouvez dire un mot à nos téléspectateurs? Non, la seule chose que je peux dire, c'est que nous avons beaucoup d'ignorance
Et l'ignorance est la marque même de ce qui cause notre déchéance et notre décadence. L'ignorance, c'est quoi? C'est qu'on ne connaît pas ces choses. Et c'est quand même ahurissant qu'au troisième millénaire, on n'arrive pas à se recréer un véritable corps de sciences spirituelles pour notre propre culture et notre propre tradition. C'est un grand danger pour nous, c'est-à-dire que pour la jeune génération qui vient, qu'est-ce qu'on va leur laisser spirituellement si on oublie ces choses ou bien si on ne les connaît pas? Alors ce genre d'exercice est un format d'enseignement, est un format d'initiation et de transmission qui permet que ceux qui en veulent ce reportage puissent avoir accès à pouvoir le reproduire un jour, mais en passant par l'initiation. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les contacts vont s'afficher pour les personnes qui se seraient senties intéressées par la suite, c'est-à-dire que savoir comment ça se passe, eux-mêmes le faire, nous sommes ouverts à la transmission. Et ces contacts donc là leur permettront de pouvoir accéder à la connaissance, bien entendu avec tous les détails que cela implique, c'est-à-dire que l'effort physique, l'effort mental, l'effort intellectuel, l'effort même matériel, afin de pouvoir arriver à réaliser des prouesses. Parce qu'en fait, c'est une voie qui est aussi, non seulement elle est utile, mais elle a aussi tous ses paramètres. Oui. Et ces paramètres-là donc sont comme des conditions sine qua non pour pouvoir arriver à réaliser ce dont moi je suis capable de faire. Et je dirais, comme tous les grands maîtres le disent, ce que je fais, les autres peuvent également aussi le faire. Il suffit simplement d'avoir les bonnes informations, d'avoir à endurer l'effort physique, personnel et individuel pour pouvoir y arriver. Donc voilà, c'est ce que je peux dire. Merci maître. Amis téléspectateurs, je rejoins ainsi un fils de la lumière, voilà, en apprenant du bon Benoît Bitton. Il apprend auprès du maître la spiritualité. Pour cette aventure, Claude, pouvez-vous nous dire ce que vous avez eu de plus? Est-ce que l'aventure a été bien jusqu'ici? Qu'est-ce que vous avez gagné? Merci. Déjà Laetitia, c'est vrai, l'aventure a été merveilleuse. Tout s'est bien déroulé. Ce que je pense avoir gagné, c'est au niveau de la spiritualité, de pouvoir aider mon prochain. Parce que durant tout ce week-end, je crois que le maître nous a déjà appris comment procéder de façon théorique au désenvoûtement. Et lorsqu'on procédait au traitement des malades, je crois, j'ai senti en moi cette volonté de vouloir mettre tout mon essence à servir le prochain, à aider véritablement mon prochain. Et c'est là où je découvre la raison pour laquelle nous sommes sur la terre. Donc spécialement pour servir et pour être un instrument pour l'humanité. Donc c'est la sensation que j'ai en moi d'être maintenant capable de servir, mais encore beaucoup à apprendre auprès du maître. Mais ce que je peux dire, c'est de souhaiter vraiment avancer sur ce chemin pour pouvoir donner tout ce qui est en moi, que la divinité se manifeste et que je puisse véritablement être un instrument pour tous. C'est ce que je veux. Donc vous n'êtes pas prêt à abandonner? Il n'y a pas de difficultés que vous rencontrez par moment? Les difficultés, on les rencontre tous les jours. Mais je crois que tous les autres grands maîtres ont aussi rencontré les difficultés. Et celui qui persévérera jusqu'à la fin, je crois que nous parviendrons. Les difficultés plutôt nous renforcent, nous rendent plus forts. Et s'il n'y a pas de difficultés, ce serait trop facile. Il faut les difficultés pour être forgé. Alors Claude, un mot de conclusion à l'endroit de ceux-là qui ont encore du recul, qui prennent encore peur de toucher à ce monde ou alors qui n'ont pas compris que l'Africain, pour s'exprimer, doit puiser dans la spiritualité. Ce que je peux dire à mes frères, à mes sœurs, véritablement de sortir de l'ignorance, de sortir de cette connaissance qui nous a été dogmatiquement donnée depuis la naissance et dans laquelle nous suivons simplement sans savoir d'où est-ce que nous sortons, quelle est la raison de notre
existence sur la Terre et où est-ce que nous devrons aller après ce séjour terrestre. En réalité, il faudrait que l'Africain se prenne en main et qu'il puisse véritablement axer toute son existence dans la spiritualité africaine pour pouvoir émerger. Ève, pour cette autre aventure, les retenues, les difficultés que vous avez rencontrées, est-ce que l'aventure a été belle? Comme toujours, l'aventure était excellente et en tout point bénéfique. Voilà, donc nous avons appris beaucoup. On avait déjà appris pas mal sur le plan théorique et on a pu toucher du doigt en ce séjour les concepts de création et d'alimentation d'égrégores. Et sans oublier le plus important qui est l'œuvre humanitaire, à savoir les malades, les patients dont il faut prendre soin. Et on se sent toujours gratifié de pouvoir apporter sa pierre à l'édifice et en apportant notre aide à ceux qui en ont le plus besoin. Voilà, donc c'est gratitude au cosmos, gratitude Mbombok, Benoît Bitton. Et je crois que le meilleur est à venir. À vous entendre parler, vous n'êtes pas prête à abandonner. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire aux téléspectatrices seulement cette fois-ci? Parce que les dames prennent un peu peur d'emprunter ce chemin. Alors, ce que je peux dire en tant qu'épouse et mère déjà, c'est que la spiritualité revêt toute son importance déjà dans ce sens que l'épouse ou la mère est le socle de la famille et avoir les pieds réellement sur terre et être, comment dire, complet, c'est d'une importance qui ne dit pas son nom, quoi. Parce que pour tenir la famille comme il se doit, il faut être vraiment, il faut être prêt, comme on dit au quartier. Bon, et maintenant, d'un point de vue général, on ne saurait se limiter à vivre que les aspects physiques de la vie. Certes, tout ce qui se présente à nous au premier abord, c'est le matériel, c'est le matérialisme, c'est notre corps physique, mais nous savons également que nous sommes également des êtres spirituels et ne pas avoir connaissance ou maîtrise de ces aspects de nos vies, c'est un gâchis et une perte énorme. Aux côtés de Godéry, j'aime bien l'appeler chef de classe. Alors, chef de classe, qu'avez-vous profité pendant ce moment, ces 2 jours encore auprès du maître? Est-ce que vous avez appris un peu plus? Qu'est-ce que vous avez vraiment, avec quoi est-ce que vous êtes ressorti de cette aventure? Je dis déjà merci Laetitia et merci à notre guide spirituel Mbombo Benoît Bitton, sans qui nous ne serons jamais arrivés ici. Et je dis encore merci et cette aventure m'a apporté un plus parce que c'est une aventure parmi tant d'autres. Donc chaque fois qu'on fait une aventure, il faut rentrer avec quelque chose de plus. Et actuellement, depuis vendredi, nous avons eu à être initiés sur les éléments, comment présenter les éléments pour pouvoir faire un rituel d'exorcisme, de désenvoûtement. Donc nous avons eu cet honneur d'être là pendant qu'il devait exorciser les gens. Et il nous a aussi fait ce rituel de comment contacter les grégores. Donc nous avons l'honneur de connaître et nous allons nous y mettre pour pouvoir acquérir encore mieux de connaissances, pour pouvoir être à la hauteur de ce qu'ils nous montrent, quoi. Alors vous abordez du bleu blanc. Est-ce que vous avez la signification en spiritualité? Pourquoi vous avez choisi d'aborder ces couleurs en ce genre? La couleur blanche, c'est d'abord une couleur de pureté. Et toute couleur va d'abord du blanc. Donc c'est une couleur que j'affectionne d'abord. Et aussi la couleur bleue, ça fait partie de mes couleurs. J'aime bien. D'accord. En tant que femme, j'aime bien le dire parce que parmi les apprenants de Mbombok, vous n'êtes que 2 femmes. En tant que femme, est-ce que vous pouvez dire à nos téléspectatrices pourquoi vous avez choisi le chemin, vu que beaucoup de femmes ont du recul en ce qui concerne la spiritualité? Comment vous vous y prenez pour accepter et vivre cela? Je dirais à toutes les femmes, celles qui sont prêtes et celles qui veulent se faire initier à la spiritualité,
que la spiritualité, c'est d'abord un état d'esprit, c'est un état de vivre. Donc il faut d'abord accepter, se faire initier avant de chercher son maître. Donc je dirais à toutes les femmes que la spiritualité, c'est d'abord le vouloir. Et quand vous voulez, vous pouvez. Et en spiritualité, on nous apprend beaucoup de choses. On nous initie à nous purifier, à nous exorciser, à nous soigner de nous-mêmes. Donc, depuis que nous y sommes, nous les femmes, nous parvenons déjà à notre petit niveau, parce que nous sommes encore au début, si je peux dire, à la classe préparatoire. Bon, nous parvenons quand même à faire des petits trucs. Je ne vais pas entrer dans les détails. D'accord, merci. Tout ce que je vous souhaite, c'est bon retour et à une autre aventure, certainement, vous serez de la partie. Ah, tout à fait. L'aventure est toujours la bienvenue. D'accord. Amis téléspectateurs, c'est sur ce que prend fin cette belle aventure aux côtés du maître Benoît Bitton. C'était la vie des maîtres à Kribi pour 2 jours. Une autre aventure serait toujours la bienvenue et vous serez toujours servi sur un bon plat. D'ici à là, portez-vous bien.